L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct ce matin, vendredi 31 mars. L'actualité du Grand Lille, d'abord vos prévisions météo avec l'image satellite des dernières heures et le retour des nuages. Aujourd'hui, d'abord quelques belles éclaircies de soleil pour démarrer cette journée, mais cela ne va pas durer. Il faut bien craindre des nuages et même des averses en deuxième partie de journée et forcément des températures en baisse, 17 à 18 degrés cet après-midi pour les maxis. Ce week-end, le temps sera d'abord très instable demain, samedi, avant le retour du soleil d'une belle journée dimanche. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une également l'infotrafic et sur les routes de plus en plus de ralentissements. Sur la 25, la RN 41, la 1, la 23 et l'autoroute A22 vers Lille. Les ralentissements habituels déjà ce matin à 7h30. Prochain point route dans 8 minutes, juste après ce journal. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord, cette volonté combinée de la SNCF et du Conseil régional des Hauts-de-France de sécuriser les gares en installant des caméras de vidéosurveillance. 10 villes ont déjà été choisies: Beauvais, Béthune, Creil, Crépy-en-Valois, Hénin-Beaumont, Libercourt, Maubeuge, Roubaix, Saint-Quentin et Tourcoing. Ces gares ont été choisies selon deux critères. D'abord, le nombre de voyageurs au quotidien et la sûreté actuelle de la gare. Puis ensuite, il fallait également que les maires des villes concernées valident le procédé. Ce projet a d'ores et déjà été voté à l'unanimité au Conseil régional. Les caméras vont donc être installées dès cette année pour un coût global de 2,7 millions d'euros, comprenant déjà bien sûr le prix des caméras, mais aussi le câblage, les centres de sécurité nécessaires où seront visionnées toutes les images. Explication complémentaire avec le vice-président chargé des transports à la région, Gérald Darmanin, au micro d'Alexis Tessier. Les caméras de vidéoprotection ne remplacent jamais seulement une intervention humaine. Il faut évidemment au complément des policiers, des agents de sécurité, bien sûr, mais ça permet effectivement d'intervenir et d'intervenir rapidement, mais aussi de regarder des désordres ou de vidéo-verbaliser si le maire le souhaite. Moi, à Tourcoing, on a réussi à faire baisser la délinquance. Il y a des villes, manifestement, et j'en connais une grande qui serait la capitale de la métropole lilloise, qui n'a pas de caméra de vidéoprotection et qui connaît une augmentation de sa délinquance. Autre actualité aujourd'hui pour évoquer la colère des habitants de l'île Sud face à l'insécurité liée au trafic de drogue dans le quartier. Nous avons pu rencontrer un citoyen de la rue de la Garonne qui a accepté de témoigner, d'être en quelque sorte le porte-parole des autres résidents. Comme d'autres, selon lui, il se dit fatigué de ces trafics en plein jour, au quotidien. Plusieurs dealers vont et viennent tranquillement au pied des immeubles. Le plus souvent, les échanges se font dans un parc de jeux pour enfants ou aux entrées des résidences. Les habitants se disent terrorisés par ces jeunes dealers qui n'habitent même pas le quartier. Les trafics se sont d'ailleurs intensifiés ces derniers mois et les riverains aujourd'hui se disent abandonnés par les forces de l'ordre. Ce témoignage intervient d'ailleurs après plusieurs règlements de compte à Lille. Des fusillades ont eu lieu en plein jour, en pleine rue ces jours-ci, entre clans sur fond de trafic de drogue. Je vous propose d'écouter donc ce témoignage de cet habitant à Lille Sud au micro de Vincent Vieillard. C'est pas des jeunes d'ici, c'est pas des jeunes du quartier. Donc c'est des jeunes qui viennent de Fache-Tumilly, d'autres quartiers, donc voilà quoi. Il y a des gens qui ont des problèmes ici dans le quartier aussi. Donc voilà quoi. Ils osent plus sortir de chez eux par rapport aux dealers. Donc voilà. Est-ce qu'il y a de l'intimidation de leur part? Il y a de l'intimidation de leur part, oui, parce qu'ils demandent aux gens d'ouvrir les portes, ils demandent de cacher les produits stupéfiants. Vous avez déjà eu cette demande? Non, moi jamais eu cette demande et je pense que si j'ai cette demande-là, j'accepterai pas du tout. Vous n'avez pas peur des représailles? Moi, j'ai pas peur des représailles parce que je connais le quartier, donc voilà quoi. En bref, à Lille, un homme de 61 ans renversé par une voiture. Mercredi soir, boulevard de la Liberté. Le piéton était en train de traverser sur un passage protégé. L'automobiliste en cause a pris la fuite. Le sexagénaire souffre de multiples fractures, mais son pronostic vital ne serait pas engagé. À Roubaix, demain après-midi, une marche en hommage au motard décédé dimanche dernier. Mohan Sadat perdait la vie lors d'un accident de circulation. Sa famille et ses amis organisent une marche pour lui rendre hommage demain à 14h sur le lieu même de l'accident, à l'angle du boulevard du Général de Gaulle et de la rue du Général Chanzy, à Roubaix. Et puis le salon des clés de l'emploi aujourd'hui à Marquette-les-Lilles, une centaine d'entreprises et d'organismes de formation présents pour diverses offres d'emploi dans des secteurs variés. Une partie du salon est également dédiée à la création d'entreprises. C'est toute la journée à Marquette jusqu'à 17h à la salle du Forum. Dans le reste de cette édition, cette initiative pertinente de la Maison des Compagnons du Devoir à Villeneuve-d'Ascq, tous les mercredis après-midi,
Plusieurs retraités de l'artisanat viennent partager leur savoir et former des jeunes au métier manuel, plombier, chaudronnier, mécanicien ou menuisier. L'objectif est de montrer comment se servir de ses mains à la nouvelle génération. Des jeunes âgés de 10 à 14 ans qui ont ainsi l'occasion unique pendant 2 ans d'apprendre à faire eux-mêmes toutes sortes de petits travaux manuels. Selon l'association L'Outil en Main qui porte cette action, 30% des jeunes s'orientent par la suite vers ces métiers de l'artisanat. Les autres, au moins, sauront maintenant se servir de leurs mains pour bricoler chez eux. Explication au micro d'Alexis Tessier. L'objectif, c'est une initiation, c'est une découverte de métier, c'est une ouverture pour les jeunes qui puissent voir autre chose que ce qu'ils voient à l'éducation nationale, qu'ils ont la capacité de faire quelque chose de leurs mains, de créer, et c'est une ouverture énorme. À mon avis, savoir faire quelque chose de ses mains, c'est très très important pour tout le monde. Quand on a une maison, de réparer des choses, on sait qu'on peut le faire. Et puis pour terminer cette édition, ces images heureuses de la boulangerie aux saveurs d'antan à Comines, partiellement détruite en janvier 2016 suite à un accident en circulation. Durant 2 ans, les propriétaires s'étaient installés dans leur garage pour continuer malgré tout leur activité. Ils se sont battus durant des mois pour faire avancer leur dossier auprès des banques et des assurances, mais sans succès. Et c'est au final un généreux donateur privé qui a avancé l'argent pour entamer les travaux. Et hier, enfin, après 3 mois de chantier, l'inauguration de la nouvelle boulangerie avait lieu en compagnie de nombreux clients. Une longue histoire compliquée, mais qui se termine bien, comme nous le raconte la gérante des lieux, rencontrée hier par Clotilde Leguévac. En janvier 2016, on a une voiture qui nous est rentrée dans la façade. Du coup, depuis ça, on a attendu les assurances, on a attendu les banques, les bâtiments de France, tout ce qui est administratif, en fait, le RSI, tout ça, et qui nous a bloqués pendant une bonne partie de l'année. Et on a pu commencer avec les travaux à partir de décembre 2016. J'aurais bien aimé que ça aille plus vite au niveau administratif et au niveau des banques, surtout ça. Ça a été une bataille pendant toute une année. Et c'est grâce à un particulier que tout s'est débloqué, en fait. Voilà, malheureusement. Et à propos de ce combat de la boulangerie de Comines, la question du jour, c'est News Matin Grand Lille TV. Banque et assurance, trouvez-vous qu'elle décourage les entrepreneurs de se lancer? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. D'autres infos à suivre dans un instant à 7h45. Un nouveau point complet sur l'actualité du Grand Lille. Et puis, dans une poignée de secondes, moins d'1 minute, vos prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic ce matin en temps réel.